Salut tout le monde, oui je sais, désolé, je devrais faire normalement la suite de la critique de Star Wars, mais là j'ai pas pu résister étant donné que c'est vraiment d'actualité. Bref, bon je vous fais cette vidéo pour vous donner une clé qui va vous permettre de mieux comprendre Game of Thrones. Cette clé elle est très simple, je vais pas passer par 4 chemins. L'histoire en fait est une analogie de la Deuxième Guerre mondiale. Et Daenerys, c'est Hitler en réalité. Gardez ça en tête, je vais vous donner d'autres détails et vous allez vous apercevoir que c'est pas si dingue que ça en fait. Commençons par dire que le nom de famille de Daenerys, c'est Targaryen. Elle s'appelle Daenerys Targaryen. Il y a Aryen dans Targaryen. D'accord? Là, on pourrait me rétorquer en anglais. Aryen ne s'écrit pas de la même façon. Le Y et le E sont remplacés par un I et un A. Mais à ça, je pourrais aussi vous répondre que J.R.R. Martin, l'auteur principal, l'écrivain qui a écrit la saga, a déclaré qu'il s'était inspiré des Rois Maudits pour faire Game of Thrones. Vous savez bien que les Rois Maudits, c'est une œuvre française. Donc du coup, ça pourrait expliquer pourquoi il a écrit en français, surtout que ça brouille les pistes encore plus. Quelle est la caractéristique principale qui caractérise les Targaryens? Ils ont des cheveux très clairs. C'est des blonds aux yeux bleus, mais c'est encore plus clair que blond. Donc une fois que vous avez tout ça en tête, vous comprenez assez vite pourquoi Daenerys en fait représente Hitler, la montée au pouvoir d'Hitler. Et c'est pas pour rien justement que elle fait du bien, elle ne punit que les méchants, etc. Et il nous montre qu'à long terme, elle devient méchante elle aussi. C'est-à-dire qu'ils ont voulu montrer que Hitler, s'il arrivait au pouvoir, déjà il a été élu. Donc s'il arrivait au pouvoir, c'est bien parce qu'il avait fait certaines choses qui étaient bonnes. Mais finalement, à un certain stade, il est devenu entre guillemets fou et il est parti dans un délire génocidaire, quoi. Et là, il a commencé à trucider tout le monde, quoi. En gros, grosso modo. Et le père de Daenerys, quand vous resituez tout ça dans le contexte, vous vous rendez compte qu'il représente la Première Guerre mondiale. Il est devenu fou, il a commencé à brûler tout le monde, et ensuite il a été tué. Et que rêvent de faire ses descendants, c'est-à-dire Daenerys et son frère? C'est justement de récupérer ce trône qui leur a été dépossédé. Si vous regardez bien, c'est l'histoire de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une espèce de volonté de revanche dans le Troisième Reich. On est d'accord. Et d'ailleurs même, on nous dit à l'école que c'est parce que on a peut-être été trop sévère à la fin de la Première Guerre mondiale avec les Allemands qu'ils ont voulu prendre leur revanche lors de la Seconde. C'est exactement ça, si vous regardez bien. Et une fois qu'elle arrive au trône, eh ben, elle pète un câble comme son père. Avec ce côté tribal qui fait que finalement, peu importe qui vous êtes, c'est pas très important, le sang qui coule dans vos veines prendra toujours le dessus. Et ça, c'est une notion qui est consubstantielle au judaïsme. Cherchez d'autres religions qui se transmettent par le sang et vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, et puis donc du coup il y a aussi cet article, je vous mets le lien dans la description, vous pourrez lire, et il vous montre que voilà, déjà les deux scénaristes D&D là, qui écrivent la suite tout seuls depuis que le bouquin, parce qu'en fait l'auteur d'origine, J.R.R. Martin, n'a pas terminé la saga, n'a pas terminé ses livres, et donc du coup eux ils ont voulu quand même continuer, et donc ils se sont mis à écrire la suite tout seuls. Bref, ça c'est un autre sujet, c'est ce qui explique que c'est devenu vraiment de la merde avec le temps. Mais bref, et donc du coup, ces deux scénaristes, D&D, sont tous les deux juifs. Ok, dans un article que j'ai trouvé, J.R.R. Martin aussi est juif. Donc les trois créateurs, entre guillemets, trois auteurs de la série sont juifs, ok. Sans parler du reste, sans parler des producteurs, on sait à qui appartient Hollywood, quoi. Et d'ailleurs, certains vont me dire, mais non, J.R.R. Martin, il n'est pas entièrement juif, il est surtout protestant, machin, bidule, ok. Mais le protestantisme et le judaïsme sont liés comme des frères et sœurs. Et au-delà de ça, il a clairement dit qu'en fait, il s'était inspiré des Rois Maudits, dont l'auteur est juif. Voilà, je ne vais pas m'éterniser, là, quoi. C'est surtout pour vous donner des clés. Et vous, après, si vous avez assez de connaissances, vous allez dérouler le tapis tout simplement, tout naturellement. Allez, à plus.